Il faut que ceux qui doivent hériter toutes choses avec Christ comprennent leur haute vocation et qu'ils choisissent délibérément le chemin de la croix, comme le Maître pour être rendu parfait. Car il est écrit de lui, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5:8. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Romains 8:17. Il est nettement affirmé que la foi rendit Moïse capable de choisir l'affliction au lieu des plaisirs, l'opprobre au lieu des richesses. La foi est une vive représentation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit point. Hébreux 11:1. Hélas, pour combien des promesses de Dieu qui nous sont faites ne peut-il pas être dit, mais cette parole ne leur servit de rien parce qu'elle n'était pas accompagnée de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux 4:2. La foi fait la preuve des affirmations divines en agissant d'après celles-ci, et cette action démontre leur réalité. La foi fait la preuve des choses invisibles. Elle les traduit en expériences pratiques, tangibles. De ceci, le cas de Moïse est un exemple frappant. Par la foi, il se détourna des plaisirs et des richesses qui s'offraient à lui et porta ses regards au-delà. Par la foi, il fit la démonstration de ce que son cœur espérait. Pas à pas, il se laissa conduire hors du domaine du visible, jusqu'à la communion du Dieu invisible. Communion, intimité, qu'il ne soupçonnait même pas quand il fit son choix en Égypte. La foi est la clé de toutes les richesses divines. L'Évangile déclare ce qui est dans le monde invisible. La foi, c'est simplement croire Dieu, même lorsque ces affirmations semblent démenties par ce qui tombe sous les sens et sous les yeux. C'est l'action qui manifeste notre foi en la parole de Dieu. Nous agissons d'après ce que Dieu dit. Déclaration que nous croyons et auxquelles nous devons nécessairement obéir. Une foi vivante implique l'action. Une foi qui n'agit pas peut être considérée comme morte. Une acceptation purement intellectuelle de la vérité n'en fera jamais la démonstration pratique. Si nous croyons la parole de Dieu, agissons en conséquence. N'oublions pas cependant que la foi, qui est une démonstration des choses invisibles, demande la communion avec Dieu. Et c'est sur ce point que bien des âmes font naufrage. Elles se reposent sur ce que d'autres leur ont dit de la parole écrite, plutôt que sur ce que Dieu leur dit par sa parole. La foi qui porte à Moïse doit avoir comme la base la parole du Dieu vivant, telle que la renferment les Écritures, parole appliquée à l'âme par le Saint-Esprit lui-même. Quand Dieu parle, ses ordres comportent la force nécessaire à leur exécution. Par la foi que Dieu donne et l'assurance de la rémunération, le voir lui parler face à face, nous aussi nous pouvons détourner les regards du monde et des choses de ce monde, et déclarer que nous cherchons une meilleure patrie, la céleste. Nous aussi nous pouvons nous détourner des plaisirs du péché, de la recherche du moi et choisir le chemin de la croix. Nous pouvons enfin nous détourner des richesses auxquelles d'autres s'attachent et estimer l'opprobre de Christ comme des trésors surpassant toute autre chose. La foi qui compte l'opprobre comme une richesse est, par là même, une démonstration, une manifestation. Et nous faisons l'expérience que notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles et éternelles, de Corinthiens 4, 17, 18.